Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Jusque dans l'âme. Alors je souhaite la bienvenue à toutes celles que vous êtes nouvellement abonnées à ma chaîne. Je veux vous remercier, vous souhaiter la bienvenue, espérant que vous allez trouver inspiration. Et à toutes celles qui êtes fidèlement abonnées à ma chaîne, que vous êtes là régulièrement avec moi, bien merci. J'ai beaucoup de gratitude pour votre présence. Et aujourd'hui, j'aimerais souligner une personne qui est là avec moi à toutes les vidéos. Et bien, j'ai eu la chance que la compagnie Timeless me propose de faire don de produits sur ma chaîne. Donc c'est Timeless qui va offrir ces produits-là gratuitement suite à ma vidéo que j'ai fait pour les soins de peau du matin, soins de peau du soir. J'ai utilisé pour mes soins du matin et j'utilise tous les matins ces deux produits-là. Le premier, c'est la vitamine C, 20% C plus E plus férulique acide en sérum. Et le deuxième que j'applique par-dessus, le Matrixyl 3000 en sérum aussi. Alors ces deux produits-là, gracieuseté de chez Timeless, j'avais pensé faire un concours, mais à bien y réfléchir, j'ai eu le goût de décider moi-même à qui j'allais offrir ces produits-là parce que j'ai le goût et parce que, un peu pour souligner son appui, son support depuis des mois, voire même des années, pas plusieurs années, mais plus d'une année. Donc j'ai le goût de faire ce don de produits-là parce que Timeless me l'a laissé sous ma responsabilité, à mon choix de procéder comme je le voulais. Et au lieu de faire un tirage au sort et que ça puisse peut-être être quelqu'un qui était que de passage sur ma chaîne pour participer à un concours, je me suis dit, je vais plutôt souligner l'appui d'une personne. Ça aurait pu être plusieurs personnes, mais cette personne, c'est quand même très particulier parce que elle me suit sur mes deux chaînes, autant ici, Nathalie Jusque dans l'âme, que Beauty Inside Out, où sont publiées mes vidéos en anglais. Elle ne manque absolument pas de regarder mes vidéos. Elle ne manque pas non plus de me donner toujours à chacune de mes vidéos, que ce soit sur une ou l'autre de mes chaînes, un commentaire positif pour soit me supporter, soit renforcer l'information que j'ai partagée dans ma vidéo, soit pour m'encourager. Et ça ne passe pas inaperçu pour moi. Je sais qu'il y en a d'autres d'entre vous, mais de la façon que Brigitte Demont se manifeste depuis tout ce temps-là sur mes deux chaînes, je tenais vraiment à te l'offrir, Brigitte. Donc, les deux bouteilles te seront livrées par Timeless. Donc, tu es l'heureuse gagnante parce que c'est moi qui te nomine. Et bien, j'espère que tu vas apprécier ces deux produits-là. Il ne te reste qu'à me faire parvenir les coordonnées à laquelle tu aimerais que Timeless envoie les produits. Tu pourras m'envoyer un message en privé et bien, cette information-là sera donnée en privé à Timeless et eux feront la livraison. Donc, c'est de cette façon que j'ai choisi de vous offrir ces produits-là. Et dans l'avenir, bien, je pense bien que j'aurai la chance d'offrir d'autres cadeaux comme ça. Et il y en a plusieurs d'entre vous qui me viennent à l'esprit déjà, que vous êtes là régulièrement, sinon presque toujours. Et il y en a des nouvelles aussi d'entre vous qui arrivez et qui arrivez avec beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, mais que vous êtes peut-être un petit peu plus nouvelle que Brigitte. Comme je disais, Brigitte, ça fait depuis... elle n'était pas parmi les premières à s'abonner à ma chaîne, mais depuis son abonnement, je peux dire qu'elle a commenté tout
toutes mes vidéos. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de lui offrir ce cadeau-là aujourd'hui. J'espère ne pas froisser personne, ce n'est pas mon intention. Je vous aime toutes égales, mais parfois, bien, je pense que ça vaut le coup de souligner les efforts, l'encouragement et l'amitié et l'amour partagé. Et j'avais le goût de souligner tout ça au nom de Brigitte Demont. Alors, j'ai fait une grande entrée et bien, tout ça pour dire qu'il y aura certainement d'autres produits, d'autres cadeaux que je pourrais offrir et je pense procéder ainsi si je peux me le permettre. Dans ce cas-ci, Timeless me le permette. Si à d'autres moments donnés, j'ai d'autres opportunités, je procéderai ainsi aussi parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous à qui je pense maintenant et je pense aussi que vous êtes capable de vous reconnaître. Il y en a d'entre vous que je sais que vous êtes là à chacune de mes vidéos mais que vous ne commentez pas parce que je vous connais personnellement et je vous remercie. Je vous envoie une belle lumière parce que vous êtes chers dans mon cœur et quand j'ouvre ma caméra, bien je pense à plusieurs personnes spécifiquement et je m'adresse personnellement à vous. Donc même si vous ne commentez pas, je sais que vous êtes là. Aujourd'hui, je vous viens pour vous partager mes items, mes produits préférés quand vient la coiffure de mes cheveux. Donc, pour commencer, ce que je pourrais parler, c'est un shampoing. Alors pour moi, un shampoing, ça a toute son importance dans le soin de mes cheveux. Et dans le moment, jusqu'à ce que je trouve mieux, j'utilise de la marque Milano Alpha Parf. Et c'est un shampoing hydratant. Et la différence entre un shampoing hydratant et un shampoing, par exemple, je pense qu'on en retrouve encore dans les pharmacies de ces shampoings-là, des 2 en 1, là, un shampoing et revitalisant, ça c'est absolument à déconseiller. C'est important d'utiliser un shampoing seul et un revitalisant seul parce qu'en utilisant les deux mélangés, c'est qu'on n'arrive pas à bien laver le cuir chevelu, on n'arrive pas à laver le cheveu, on le recouvre d'un revitalisant avant même qu'il soit lavé. Donc, toutes les professionnels en coiffure nous le recommandent de ne pas utiliser ce genre de shampoing-là. Un shampoing hydratant, ce que c'est que c'est comme de la magie. Si vous avez moindrement les cheveux teints, les cheveux abîmés par peut-être d'avoir utilisé des fers chauffants, des séchoirs, juste le quotidien qui abîme nos cheveux, bien un shampoing hydratant, ça va vraiment nourrir le cheveu. C'est un shampoing qui est un petit peu plus cher, je vous l'avoue, que ce qui est vendu sur les tablettes en pharmacie, mais j'en utilise une beaucoup plus petite quantité. Au bout du compte, j'arrive au même point parce que j'ai besoin d'en utiliser beaucoup moins. Il est beaucoup plus efficace. C'est ça, c'est hydratant, ça hydrate le cheveu, ça le nourrit et ça... Parfois, j'utilise même pas de revitalisant du fait que ce shampoing-là, il est pas lourd, il est pas gras. C'est pas ce que ça fait. Hein? Hydratant ne veut pas dire lourd et gras. C'est vraiment un shampoing nourrissant, un shampoing hydratant. Donc, pour celles qui m'écoutez puis que vous dites « Oh, moi, j'ai les cheveux, le cuir chevelu gras, ça sera pas bon pour moi », je pourrais pas vous affirmer que ça sera bon pour vous, mais selon moi, compte tenu que c'est un shampoing qui est hydratant, c'est pas lourd, il fait pas lourd sur mes cheveux du tout, même qu'il me permet d'avoir beaucoup plus de volume à cause qu'il nourrit mon cheveu. Donc ça, c'est la première étape, un bon shampoing. À l'occasion, ce que je vais faire, j'en ai parlé, je pense que j'en ai juste parlé sur ma chaîne en anglais, je vais le couvrir aujourd'hui ici, c'est de donner un bon traitement à notre cuir chevelu.
Pourquoi nos cheveux allongent pas parfois? On se demande pourquoi les cheveux allongent pas, on se demande pourquoi nos cheveux poussent et puis qu'ils se brisent, ils se séparent en deux pratiquement, même à la poussée du cheveu, à la racine. C'est qu'on a le cuir chevelu engorgé. Les shampoings qui sont vendus en pharmacie sont remplis de toutes sortes de produits autres que le nécessaire, tandis que quand on achète un produit en boutique spécialisée qui ne contient pas tous les produits autres que ce qui est essentiel dans un shampoing, bien ça fait ça, ça bloque les pores de notre cuir chevelu et à un moment donné, bien, il n'y a même plus de place pour le cheveu pour sortir et de grandir en santé. Il sort et il se sépare en deux pratiquement à la sortie. Donc, ce que je fais à l'occasion, et que si vous vivez ça, que vous sentez que vous avez besoin de désengorger votre cuir chevelu, l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est important de prendre une huile essentielle qui est biologique, qui est vendue en boutique spécialisée, de ne pas prendre une huile essentielle qui est pour l'odeur seulement, même que c'est pas recommandé de respirer ce genre d'huile essentielle-là parce qu'on le filtre par nos poumons et c'est nocif pour la santé. Il y a toutes sortes de produits chimiques là-dedans. Donc, de prendre une huile essentielle neutre, une huile essentielle bio, pure, qui n'est pas si dispendieux que ça, hein. Celle-là, la menthe poivrée, ce n'est pas une pour être les plus chères. Mais tout dépendant d'où vous m'écoutez, c'est certain que pour nous ici, la lavande, comme c'est un produit qui est importé, malheureusement, nous n'avons pas de champ de lavande ici au Canada, bien la lavande est beaucoup plus chère ici que par exemple en Europe, en France. Donc la menthe poivrée, je ne suis pas certaine où elle pousse, mais pour nous en tout cas, elle n'est pas très dispendieuse ici. Alors, quelques gouttes seulement, il ne faut pas exagérer parce que la menthe poivrée, il y a le mot poivre à l'intérieur du mot, ça peut picoter un peu. Donc, moi, j'en applique peut-être 3 ou 4 gouttes dans mes mains, comme je viens ici là, verser 3 ou 4 gouttes dans le bout de mes doigts. Et je viens juste masser le fond de mes cheveux. J'essaie de le plus rapidement me rendre à la racine. On fait ça les cheveux secs. Et on masse un petit peu là, le cuir chevelu. Le but, c'est d'aller en appliquer partout. On pourrait refaire le processus une autre fois si on sent qu'on en a perdu dans les cheveux puis qu'on n'a pas vraiment touché le cuir chevelu. Je ne recommande pas de prendre l'huile et de la verser directement sur la tête parce que d'une part, le petit compte-gouttes, bien, ça peut couler vite à l'occasion et on peut peut-être en verser 2 ou 3 gouttes au même endroit et là, ça risquerait d'amener un petit picotement qui pourrait être désagréable pour certaines personnes. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, le but c'est d'aller placer l'huile essentielle sur le cuir chevelu. Si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez vous amuser à vous faire un bon massage du cuir chevelu. Quand je dis un bon massage, hein, c'est juste de façon très simple. On vient, puis on peut donner un peu de pression dans le bout de nos doigts. On peut venir ici, puis on peut venir se libérer les tensions qui se ramassent tout autour là, des tempes bien souvent. Donc, on peut faire ça. Ensuite, une brosse de ce genre-là. C'est sûr qu'il y a des brosses qui se vendent, qui sont beaucoup plus chères. J'espère que je vais me rappeler du nom. À chaque fois que je veux me rappeler d'un nom, c'est sûr que je le perds. Je le perds avant même d'avoir pu le dire. Je vais l'écrire au bas. Pourtant, j'en parle régulièrement. Donc les poils sont d'une part en boar, que je ne sais pas la traduction, et de poils synthétiques. Moi, je retourne ma tête complètement vers le bas. Donc, je me penche complètement vers le bas et je prends la brosse et j'amène toute le but, c'est d'amener, je vais vous expliquer quel est le but, puis vous allez pouvoir comprendre, même si vous ne me voyez pas faire la démonstration. Le but, c'est d'amener l'huile naturelle que l'on a dans notre cuir chevelu de la base en arrière du cou jusqu'en avant. Donc, on part d'en arrière avec la brosse, toujours la tête penchée parce que le sang
va se rendre jusqu'à la tête et c'est le sang qui fait circuler le tout et c'est le sang qui nourrit, c'est le sang qui élimine. Donc on va venir à la base du cou jusqu'en bas, la tête penchée et on amène ça jusque dans le bout de nos cheveux. Donc on veut amener l'huile naturelle de notre cuir chevelu jusque dans le bout de nos cheveux. On va faire ça tout en arrière comme ça, partout. Ensuite, on replace les cheveux tout derrière et là, on vient à la base ici et on vient amener l'huile naturelle de notre cuir chevelu qui est ici. On veut l'amener jusqu'à la pointe de nos cheveux devant et on fait ça partout. On peut faire ça une fois, 2 fois, 3 fois. On peut faire ça une dizaine de minutes. C'est très bon que le sang monte à la tête. Ça nous amène dans des positions, presque des positions de yoga qui ramènent le sang à la surface de la tête. C'est très bon. Et comme je vous disais, c'est le sang qui est porteur de tous les nutriments et comme on va avoir aussi mis de l'huile essentielle pure, biologique à 100%, bien ça va même pénétrer jusque dans le sang et c'est le sang qui va faire circuler tout ça. Donc c'est très bon pour le cuir chevelu, ça amène l'huile naturelle jusque dans le bout. On peut faire ça avant de laver ses cheveux le soir. Bien entendu, si on fait ça en soirée puis on ne lave pas nos cheveux le lendemain, bien on risque que nos cheveux puissent paraître plus gras parce que oui, on va avoir stimulé le cuir chevelu puis on va avoir amené ça partout sur le cheveu. C'est pas recommandé, donc c'est vraiment recommandé de laver les cheveux après. Donc ça, c'est quelque chose de très bon. D'une part, arrêter de se servir de produits qui sont remplis de toutes sortes d'additifs, préservatifs et toutes sortes de produits non essentiels et de se faire un bon traitement qui désengorge le cuir chevelu une fois de temps en temps. Une fois par semaine, une fois par 2 semaines, une fois par mois. Moi, j'utilise pas ou peu de produits qui peuvent engorger mon cuir chevelu. Je le fais occasionnellement, je vous dirais que je le fais au moins une fois par mois. Des fois, ça me prend, je peux me le faire à toutes les semaines, mais je dirais qu'en gros, une fois par mois à peu près, je fais ce bon traitement-là avec ma brosse. Ça, c'est d'autres de mes produits préférés. À l'occasion, ce que j'utilise, c'est un produit démêlant pour mes cheveux qui est de chez Revlon Professionnel et c'est Equave. C'est aussi j'ai dit c'était pour démêler et il y a un surplus de kératine à l'intérieur enrichi, j'ai pas mes lunettes. En tout cas, c'est enrichi de kératine et à l'occasion, je vais appliquer ce produit-là, surtout quand vient la fin du mois de mes teintures, parce qu'en début de teinture, je vais faire des masques, parce que là, mes cheveux ont besoin de plus de nutriments, ont besoin plus d'amour quand je viens tout juste de faire ma teinture. Mais plus le mois avance, j'ai plus besoin de me faire autant de masques. Mes cheveux sont corrects, même que la repousse commence déjà à pousser. Et à ce moment-là, je vais venir utiliser un petit peu de ce produit-là. Ça dure une éternité, une grosse bouteille comme ça. J'en vaporise un petit peu partout, puis ensuite je viens démêler mes cheveux. Bien qu'ils sont à peine mêlés du fait que j'utilise un shampoing hydratant. Un autre de mes produits préférés, je vous en ai parlé, je ne m'étendrai pas de long en large là-dessus, mais je sèche mes cheveux avec pas une longue, mais une grosse brosse ronde. Les poils sont aussi en boar et ben je l'aime, elle est vraiment correcte. Ensuite, d'autres préférés. Bon, ça c'est tout là avant de coiffer mes cheveux. Donc, je lave mes cheveux, à l'occasion, je vais mettre un démêlant, je les brosse, je les sèche, parfois je fais un traitement. Et j'ai des outils qui, parfois, j'utilise. Donc, par exemple, à l'occasion, je vais laver mes cheveux en soirée parce que, pour une raison quelconque,
Ça m'arrive de travailler à l'extérieur, je suis dans le gazon ou j'ai travaillé à l'extérieur, mes cheveux sont sales, ont besoin d'être lavés. Donc, je vais prendre mon bain ou ma douche en soirée et je vais laver mes cheveux. Ça arrive que, compte tenu que c'est le soir, tout ça, je coiffe pas mes cheveux, je prends pas le temps avec la brosse ronde et le séchoir de toutes les sécher. Je vais les laisser juste sécher au naturel. Et comme j'ai les cheveux très droits, au naturel, bien qu'avec les années, en vieillissant, bien là, il y a beaucoup de cheveux gris, ils ne sont plus aussi droits. Par les années antérieures, quand j'étais plus jeune, j'avais même pas besoin de sécher mes cheveux, juste au naturel, ils séchaient droit, 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 comme si je les avais passés à un fer plat. Mais c'est plus tout à fait le cas, compte tenu des cheveux gris et tout ça. Donc, ce que je vais faire le lendemain, quand mes cheveux ont juste séché au naturel, parfois je me couche même, les cheveux sont encore un peu humides, ça me dérange pas, parfois je les mets dans une pince, d'autres fois je fais juste les tasser sur le côté, puis je me couche sur le côté. Ce que je vais faire à ce moment-là, le lendemain matin, ça arrive peu souvent, mais ça arrive, c'est un outil que j'apprécie beaucoup, c'est Chloé qui me l'a offert. Alors d'un côté, c'est une brosse avec des poils synthétiques et il y a un fer chauffant dans le milieu. Et de ce côté-là, c'est juste un outil rond qui me permet de l'utiliser. Je vais vous montrer comment. Vous avez vu, je pèse dessus. Cette brosse-là tourne et ce que je peux faire, par exemple, compte tenu que mes cheveux ne sont pas droits là, le matin, là, ils sont très droits parce que je les ai séchés, mais je les ai mis derrière mes oreilles pendant une bonne période de temps. Donc, je vais venir prendre une petite partie comme ça. Je mets la brosse en haut et je mets l'autre qui est ronde au bas. Et je m'en sers comme un fer plat, hein, qui pourrait mettre les cheveux plats, mais ça donne un petit peu de tournure à mon cheveu vers le bas. Donc, je viens prendre toutes les mèches de mes cheveux et je viens passer ça dans mes cheveux. Ça les met plus droits. Et puis après, ben, soit que je les laisse juste droits, je suis prise là, soit que je les laisserai juste droits, ou que je pourrais les coiffer autrement. Voyez-vous, ça a même enlevé la petite coche que j'avais du fait que je les avais mis derrière mes oreilles. Donc, je vais venir le faire de ce côté ici aussi. Ça n'a pas besoin d'être fait là, à la perfection. Je le pars assez haut. Je le laisse pas trop longtemps parce que ben, je veux pas trop abîmer mes cheveux. Puis comme je vous dis, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Je le fais occasionnellement. C'est de la marque InStyler. Et puis il est de couleur mauve. C'est vraiment un outil particulier. C'est pas quelque chose que j'avais vu avant. Mais j'aime vraiment, j'aime l'idée, je l'aime, je l'utilise de temps en temps. Un autre produit que j'aime beaucoup utiliser maintenant, Chloé m'avait donné un fer, vous savez le genre de fer qui sont juste ronds et qui n'a pas cette partie-là. Ça, c'est les bons fers que j'appelle, que j'avais dans le temps. Quand je frisais mes cheveux étant plus jeune, j'avais des fers à friser qui ressemblaient à ça. Et puis, je frisais toujours mon toupette. J'avais un petit toupette comme ça et je frisais que mon toupette. J'ai dû avoir à peu près 12 ans et j'ai dû peut-être avoir 13 ans parce que avec mon frère, j'ai 10 ans de différence et pendant que j'étais partie à l'école, il avait pris mon fer, je l'avais malheureusement laissé allumer. Il avait pris mon fer à friser et puis il avait voulu lui aussi se friser le toupette. Donc il s'était brûlé dans le front. Je m'étais tellement senti mal que j'avais oublié mon fer. Mon frère voulait toujours faire comme moi. Et puis là, à ce moment-là, il avait voulu se friser. Mais j'aime beaucoup, je m'en suis procuré un parce que, comme je vous disais, l'autre de Chloé qu'elle m'avait donné, c'est juste un fer rond qu'on a besoin de tenir les cheveux avec un gant.
Je l'ai encore, mais depuis que je me suis procuré celui-là, je le préfère. Je le préfère parce que d'une part, il y a une petite appui, donc je peux l'appuyer n'importe où. L'autre, il n'y a pas d'appui. Je vais aller vous le chercher. Non, je ne peux pas vous le montrer parce que tout est tout organisé là, puis ma commode, mon support pour la caméra bloque le tiroir exactement où se situe mon fer. Mais vous savez, juste les fers qui sont ronds, puis on doit mettre un gant pour tenir les cheveux. En tout cas, Chloé m'avait donné le plus petit. Elle en avait deux. Elle avait le plus gros qui était probablement d'1,5 pouce. Elle m'a donné le 1 pouce. Et comme j'ai les cheveux longs, bien le 1 pouce, il fait des tournures. Il me fait des couettes frisées serrées. Tandis que récemment, ce que j'ai commencé à aimer faire, c'est de juste friser la pointe de mes cheveux. Donc, je ne vais pas jusqu'au bout, je frise juste le bout. Je ne garde pas longtemps. Ça me donne une petite tournure comme ça, que je tente de ne pas toucher rapidement pour qu'elles saisissent, qu'elles prennent, parce que si je les touche trop vite, si je les décoiffe, mais je vais perdre la boucle compte tenu que mes cheveux sont très droits et que parfois, quand je me frise dans une journée, je dois me refriser en fin de journée, par exemple, si j'ai à sortir. Donc, je trouve que ça va beaucoup mieux comme ça. J'ai pas besoin de gants. Puis, il est beaucoup plus gros. Donc, ça me permet de faire autre chose que des tournures que friser jusqu'en haut. Là, tu sais, ça me donne juste un peu de boucle au bas. Je pourrais continuer un petit peu parce que après, je veux mettre une huile, puis je veux vous le montrer. Donc, je passe ça un peu comme ça partout dans mes cheveux. Et puis, ça me prend quoi? 5 minutes à peine, même pas. Ça me donne juste un petit peu de volume. Parfois, je le fais de ce côté-là vers le haut. Et puis, d'autres fois, je le fais de l'autre côté vers le bas. Donc, ça donne un style un peu différent. Mais ça va beaucoup mieux, beaucoup plus rapide et puis efficace aussi. Et j'avais sorti la boîte. Celui-là, c'est de John Frieda, London, Paris, New York, Volume Curls. Et c'est un tube de 3,8 cm, donc 1,5 pouce. J'essaie de les amener le plus loin possible pour prendre vraiment jusqu'au bout. Puis comme vous avez pu voir, hein, j'ai pas appliqué rien d'autre sur mes cheveux. J'ai pas appliqué de produit protecteur à la chaleur. C'est quelque chose que je pourrais utiliser. J'en ai jamais utilisé jusqu'à maintenant. Je vous dirais que ce que je suis en train de faire là, je fais pas ça tous les jours. À l'occasion, ben, premièrement, je lave pas mes cheveux tous les jours. Habituellement, le premier jour que je les lave, je vais le plus souvent possible les friser. Avant, ce que je faisais, c'est que je les laissais droits la première journée, mais j'ai constaté que le fait que j'applique une huile. Une fois que je suis coiffée, j'applique toujours une huile. Et là, l'huile, plus le séchoir par-dessus, ça. Donc, la première journée, je vais les friser. La deuxième journée, je vais les laisser droits. La troisième journée, je vais les attacher. Je les lave à peu près au maximum aux 3 jours. Donc, voyez-vous, je peux quand même en prendre une bonne quantité. Ça va assez vite. Je le fais rapidement. Je le ferai un petit peu plus longtemps si vous n'étiez pas là. C'est certain que le lendemain,
À moins d'avoir mis du fixatif, là, si j'ai à sortir, à l'occasion, je vais mettre un petit peu de fixatif si je veux vraiment pas perdre les courbes. Mais c'est pas quelque chose que je fais sur une base régulière de mettre du fixatif dans mes cheveux. J'aime pas la sensation, j'aime être capable de passer mes mains à travers mes cheveux, j'aime quand mes cheveux bougent librement. Donc, c'est vraiment pas quelque chose que je fais souvent. Encore là, selon moi, pour garder nos cheveux le plus possible en santé, je vous dis pas que je fais tout pour garder mes cheveux le plus en santé parce que d'une part, à la base, je les teins et juste ça, ça vient vraiment abîmer le cheveu. Mais je pense que de partir de son cuir chevelu, avoir un bon shampoing et de pas trop justement utiliser de produits, toutes sortes de produits coiffants, le moins possible parce que tout ça vient engorger le cuir chevelu. Donc, je vais juste les laisser tranquilles un tout petit peu pour que la petite frisette prenne le plus possible, malgré que je ne l'ai pas fait longtemps, là, et qu'elle refroidisse. Donc, en refroidissant, elle fige. Hein? Je vais vous parler un peu des huiles que j'utilise, parce qu'après, je vais venir appliquer une huile. Et ma préférée de toutes, même que je l'aménage, hein, je la conserve, je ne l'utilise pas tous les jours parce que j'ai peur de ne plus en avoir. C'est de la compagnie Pro Natural. Et Pro Natural, c'est vendu en France. C'est Chloé qui avait fait, elle avait reçu ces produits-là en cadeau. Elle avait reçu le boîtier complet, il y avait l'huile, le shampoing, le revitalisant. Et elle me l'a offert parce qu'elle sait que pour moi, les shampoings de bonne qualité, c'est vraiment particulier. Donc, elle me l'avait offert en cadeau. Et eh bien, j'ai tellement adoré ce shampoing-là. C'est de là que j'ai découvert les shampoings hydratants. Parce que le shampoing Pro Natural, c'est un shampoing hydratant. Il sent les anges. Si vous voulez vous permettre un luxe et vous permettre ces produits-là, je vous dis, vous ne regretterez absolument pas. On en met à peine. Ça m'a duré longtemps, le shampoing, le revitalisant. Ah oui, il y avait même le masque, mais Chloé a gardé le masque. Et j'ai l'huile aussi. Donc, je vais faire vite. Ma pile se fait morte. J'étais rendue à vous parler de l'huile. Alors, je vais venir appliquer un petit peu d'huile. Dans le creux de ma main. Celle-là, la Pro Natural, elle est très épaisse. Plus épaisse que l'autre que j'ai. Je le frotte dans mes mains et je viens en appliquer là, à partir du milieu de mes cheveux jusqu'à la racine. Et je viens finir avec le reste un peu partout dans mes cheveux. Ça les fait briller. Et bien, ça aide, je trouve, à... Là, j'avais pas beaucoup frisé, hein, comme vous aviez pu voir. Mais là, déjà, ils sont tombés. Alors, voyez-vous comment mes cheveux sont droits. Je perds les frisettes rapidement. Une autre chose que je n'ai pas dite, c'est que le fer à friser, c'est important que ce soit une base en céramique. Les brosses, la même chose, le plus possible si on peut se procurer des outils de bonne qualité, moins d'outils mais de meilleure qualité. L'autre huile que j'utilise quand je n'utilise pas la Pro Natural, c'est la Babyliss Oil, de l'huile d'argan, et puis elle sent très bon. Ce n'est pas cher du tout. Alors, je vais terminer ainsi parce que la pile va me laisser. Je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Ça, je me dois de vous le dire à la fin de chacune de mes vidéos. J'espère que vous aurez apprécié. Et n'hésitez pas à me faire des demandes particulières si vous en avez, si vous avez le goût de m'entendre parler sur un sujet en particulier. Je vais faire de mon mieux pour y répondre si je peux. Et sinon, bien, je vais tout simplement vous dire que ce n'est pas possible pour moi.
Donc, je vous laisse jusqu'à une prochaine fois. Merci, merci de votre présence et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Passez une merveilleuse semaine.